Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Savane Média, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Ravi de vous retrouver encore une fois de plus ce jeudi pour l'aventure. Et comment débuter cette aventure sans vous dire merci d'être venus nombreux célébrer l'anniversaire de Savane Média avec nous. Mais ce n'est que le lancement parce que hier vous étiez nombreux. Vraiment, le terrain, on pourrait dire, était vraiment rempli d'auditeurs, de téléspectateurs fidèles et d'invités de marque aussi. Merci, merci nombreux d'être venus pour notamment honorer Savane Média, honorer l'équipe, honorer donc les responsables de Savane Média. Je vous informe et je vous rappelle que la foire se poursuit jusqu'au 2 novembre, donc c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain. Et vous avez la possibilité de venir juste en face de Savane Média, y entrer. Et puis, parce que l'entrée est libre et gratuite, pour notamment acheter des produits locaux, consommer les mets locaux, profiter donc de la boisson fraîche et surtout de l'animation musicale chaque soir. Alors, merci de votre fidélité. En attendant, nous allons vous entretenir jusqu'à 9h00 sur Savane TV. Tout à l'heure, Alphonse Ouedraogo sera là pour partager l'actualité avec nous à travers la rubrique Revue de presse. Bien avant ça, vous aurez la rubrique à la découverte 2 qui nous amène à la découverte du musée de Niango. Et ce matin, nous allons écouter la copromotrice de ce musée, Madame Guébré, que nous allons entendre tout à l'heure. Et dans la rubrique invitée du jour, nous recevrons une artiste musicienne aussi célèbre 20 ans de plus, 20 ans de carrière, donc je vais dire, et aujourd'hui on va en parler avec elle. Alors, on aura d'autres invités aussi en passant. Bienvenue encore à Bonjour le Faso. Installez-vous confortablement, on démarre l'aventure tout de suite. Et bien sûr, pour la rubrique à la découverte de nous partons à Niango. C'est une commune qui est située pas loin donc de Garango. Et Garango, justement, donc c'est vraiment le pays Bissa que vous connaissez bien. Niango, à l'intérieur, on peut visiter notamment le musée de Niango, le musée de la civilisation de Niango, ou encore musée d'Olema de Niango. C'est un musée de l'avenir, c'est un musée qui vise à valoriser la civilisation Bissa. Et aujourd'hui, nous avons tendu le micro à la copromotrice du musée. Et il s'agit de Madame Mariama Guébré. Nous allons l'écouter et puis on revient pour la suite. Dolema, c'est garant des traditions, voilà, qui protège les civilisations. L'idée du musée est née en 2021 et parce qu'à un moment donné, le constat que nous avons fait, c'est que nos traditions, nos civilisations sont je dirais, en voie de disparition. Et le promoteur, c'est quelqu'un qui est très attaché à la culture, et qui est très attaché à l'éducation. Et donc, après avoir organisé une première année et première édition du festival, nous avons organisé un festival que nous avons dénommé Festival du Nakambe. Et c'est après cela, au lieu d'organiser la deuxième édition en 2022, l'idée du musée est venue et il s'est dit, bon, je vais ce soir au festival aller avec le musée, voilà, pour essayer de rassembler les différents objets, voilà, les différents messages qui sont en voie de disparition pour en tout cas conserver et pouvoir faire vivre la civilisation Bissa. Et donc c'est dans ça qu'on a commencé depuis 2022 à construire réellement. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 60% de réalisation et nous pensons que nous pouvons ouvrir le musée au public. L'ouverture est prévue pour le 29 novembre 2025. Les ambitions, il faut dire qu'elles sont nombreuses et grandes. Voilà. D'abord, c'est pour faire connaître les civilisations, voilà, Bissa, pour amener nos enfants à comprendre ce qui s'est passé dans la civilisation Bissa et essayer d'établir un parallèle entre l'ancien temps et le temps d'aujourd'hui. Et partant de là, apporter une nouvelle éducation à nos enfants parce que nous sommes un peu sortis du cadre d'une éducation que je dirais réelle. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans le virtuel et nous pensons qu'avec ce musée, nous allons canaliser l'éducation de nos enfants à partir de nos cultures.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Revue de presse ce matin avec Mister Alphonse Ouedraogo. Bonjour. Bonjour Madame Kiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Alors, nous débutons avec les titres de l'actualité. Merci. Je commence avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien à sa une ce matin affiche bureau des douanes de Saint-Quincé, 264 sacs de cyanure interceptés sous des sacs de riz. Séjour des Afro-descendants au Burkina, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma à Ouagadougou, nous annonce le journal. Coopération économique sino-burkinabé, le forum entrée au Burkina Faso renforce les liens d'affaires à Ouanzou. Sixième étape du Tour du Faso 2025, Ouagapo, le Belge de Debeostimi arrive en tête. Pendant ce temps, Paul Domo conserve toujours le maillot jaune. Le journal L'Express du Faso, ce quotidien bobolais à sa une ce matin, affiche, autant le dire, dans cette rubrique, le journal qui fait une analyse en s'interrogeant de l'insurrection populaire à la révolution. Enfin, le bout du tunnel, la réponse est à lire à la page 2 du journal. Foire internationale de Bobo-Dioulasso, plus de 400 exposants attendus. Commune de Bobo-Dioulasso toujours. Le budget 2026 en progression de 13,24%. Sitaraï, renforcement du parc matériel avec 6 autres wagons plateaux. Ranfeu. Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, le président échange avec son homologue ghanéen. C'est donc la une du journal L'Express du Faso. Le journal Sidoya, ce quotidien d'État, à sa une ce matin, affiche 6 jours des Afro-descendants au Burkina Faso. L'ex-président Jacob Zuma accueilli à Ouagadougou. Conseil national de lutte contre le sida, la mobilisation des financements au cœur de la 22e session ordinaire. Africanisme, Aladji Ayana, marche du Ghana au Burkina pour une Afrique unie. L'autoregard, dans cette rubrique, le journal Sidoya écrit de l'insurrection à la révolution, c'est-à-dire à la page 3. Intégration de l'IA dans le système sanitaire, les ministères de la transition digitale et de la santé scellent une convention. Incivisme à Ouagadougou, le tenancier d'une auberge voile un lampadaire avec un pagne. Le journal Le Pays, dans sa parution du jour, nous parle donc de la commune de Bousma où Coris Bank International a inauguré une école de 6 classes. Blanchiment de capitaux, le Burkina retiré de la liste grise de GAFAM. Commune de Ouaga, une auberge sans agrément d'exploitation fermée. Toujours avec Le Pays, sans cancer, le visage de la bêtise humaine découvert. Révélation, vente illégale de produits et de produits thérapeutiques. 4 personnes, dont 2 agents de la CAMEG écroués. Culture, l'organisation de Miss immergée interdite, nous annonce le journal Le Pays.
avec le pays toujours, on peut lire Tour du Faso 6e étape, victoire d'étape pour la Belgique, Paul Daumont, si près du but, écrit le journal. L'Observateur Palga, ce plus vieux quotidien privé de la place, affiche à sa une ce matin insurrection populaire de 2014 dans l'objectif de Warren, photographe de Chantal Compaoré. Douane Sankansé, sous les sacs de riz se cachait le visage de la bêtise humaine. Concours de Miss, concours de beauté, Miss immergée, noyée par le ministère de la Culture. Contrebande pharmaceutique, 400 000 plaquettes de médicaments saisies par la BMCRF. Et Tour du Faso, 6e étape, les Belges refusent de rendre les armes, écrit le journal L'Observateur Palgam. Pour terminer avec le journal Aujourd'hui au Faso, et dans sa parution du jour, le journal affiche afro-descendant au Burkina Faso, l'ancien président et Zulu Boy Jacob Zuma est à Ouagadougou. Gambie, Yaya Diamé, l'ex-président Yaya Diamé veut revenir. Adama Barrow menace. Le lancement de e-CNSS, l'accès au service de la CNSS désormais en un clic. News du jour nous parle ceci. News du jour, on peut lire les commandants de la BVDP encouragent les FDS du Sourou et Yadgam. 40 000 plaquettes de médicaments saisies par la BMCRF. Miss immergée interdite 72 heures de blessés en opération. C'est un autre titre du journal. 2 journalistes interpellés au Sénégal. Merci bien, Alphonse, pour les titres de ces journaux. Merci. On revient sur quelques sujets d'actualité. Des cas de fraude sont devenus récurrents au Burkina Faso. Oui, c'est ce qu'il faut déplorer parce que en tant que journaliste, et suivant donc l'actualité, nous constatons que depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs cas de saisie, des opérations donc faites par la douane et dans beaucoup d'endroits, plusieurs endroits. Cela démontre que cette histoire de fraude a toujours la peau dure dans notre contrée, si bien que l'on se demande qu'est-ce que les gens veulent du Burkina Faso. Et si en vérité nos forces de défense et de sécurité, surtout la douane, a vraiment l'œil ouvert à ce niveau pour lutter contre tous ceux-là qui tentent de faire rentrer des produits en ne suivant pas les normes. Si malgré ce regard vigilant, il y a toujours des gens qui continuent de se lancer dans cette pratique-là, je pense qu'il y a lieu de déplorer et de demander à l'autorité de véritablement sévir parce que ces cas sont récurrents. On a vu récemment à Kaya où la brigade mobile de la douane a pu mettre la main sur un véhicule qui transportait beaucoup de feu dans lequel il y avait donc de cyanure. Donc vous savez que quand on parle de cyanure, c'est un produit toxique. Non seulement ça détruit notre terre, le sol, ce qui rend difficile l'agriculture, et ça peut polluer l'eau. Et lorsque l'eau est polluée, on sait les conséquences que cela peut créer parce que ça va tuer beaucoup d'animaux. On sait aussi que ça peut nuire à la santé humaine même quand on sait que pour le cas d'espèce, le cas de Sankansé, il était question d'un véhicule qui transportait des sacs de riz. Et à regarder le véhicule, le camion était pratiquement plein avec des sacs de riz, mais il se trouve qu'en bas donc, de ces sacs de riz visibles, il y avait presque 267 sacs remplis de cyanure en dessous donc, de ces sacs de riz qu'on a montré en haut. Donc c'était une façon pour tromper la vigilance des douaniers, malheureusement, que nos agents des douanes ont été bien formés. Ils ont pu identifier, détecter qu'il y avait des choses pas claires dans ce camion-là. Donc, la saisie a donc été faite.
Et ça, ce n'est que un petit pas de ce problème. Donc, je pense que d'abord, il faut saluer la vigilance des douaniers. Il faut saluer la population qui accepte aussi de collaborer. Et parce que ce que le DG, Dr Yves Kafando, DG de la douane, a demandé, c'est que les gens doivent contribuer. Les gens doivent contribuer en signalant tout cas suspect, en donnant les informations qu'il faut pour que les douaniers puissent faire leur travail comme il se doit. Parce qu'au-delà de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation de ressources économiques pour le trésor, pour notre pays, la douane a aussi l'obligation de protéger la santé publique. Donc ça, c'est très important. C'est pour cela que les uns et les autres sont donc demandés à se donner, à donner leur contribution. Je pense que c'est ensemble qu'on pourra vraiment vaincre ce phénomène-là. Et je pense que s'il y a des sanctions plus, en tout cas, coercitives que ça, qui sont donc, que nous avons actuellement, il faut le faire pour dissuader tous ceux-là qui s'aventurent donc dans cette pratique-là. Deuxième actualité, interdiction de l'organisation de Miss Immergée. Oui, Miss Immergée, cela a donc été relié dans beaucoup de quotidiens. Alors, il n'y a pas en tout cas le contenu, mais sur les réseaux sociaux, on annonçait effectivement la tenue de cet événement-là, appelé donc Miss Immergée. Et je pense que le ministère de la Culture qui a donc pris cette décision pour interdire cet événement s'est appuyé sur des faits. Parce que nous sommes à Révolution progressiste populaire, nous avons aujourd'hui une nouvelle dynamique et partant de là, connaissant aussi quand il s'agit de l'organisation de Miss, ce qui entoure l'événement, je pense que ça va en porte-à-faux avec notre vision et c'est pour cela que cette décision a été prise. Miss, pourquoi faire? Certainement, comme on le voit toujours, c'est pour mettre des gens, que ce soit des garçons ou des filles, des femmes. C'est la nudité qui est beaucoup plus mise en avant. C'est ça, j'ai vu l'affiche. En fait, il faut dire que c'est une boîte de communication, que je vais taire le nom, qui a décidé d'organiser une compétition de Miss. Mais la condition, il faut être immergé. Donc, ça veut dire les bacheliers qui ont participé à l'immersion patriotique, là, exclusivement des filles qui peuvent s'inscrire pour compétir à participer à cette compétition Miss Immergée. Donc, la boîte de communication a commencé à faire la communication petit à petit sur Facebook et le ministère rapidement a dit non, stop, on interdit l'organisation d'un tel événement. Parce que moi, j'ai vu en bas, ils ont mis pour le défilé, par exemple, ils ont dit les conditions, être immergé, bien sûr, et puis, pouvoir défiler en collant, plus t-shirt, un truc comme ça qu'on a dit. J'ai dit, mais je comprends que le ministère interdise parce que l'immersion patriotique, sa vision, c'est quand même l'intégrité. Oui, Madame Nkiema, merci pour toutes ces informations parce que je n'aurais pas eu le temps de regarder tout ça. Mais je souligne, en tout cas, il faut saluer la promptitude avec laquelle la décision a été prise pour interdire un tel événement. Qu'est-ce que cela apporte en faisant défiler des gens, des filles avec des collants, ainsi de suite, pour notre contexte actuel? Ça change quoi? Ça apporte quoi? Je pense qu'il y a des gens, comme a toujours répété le chef de l'État, qui n'ont pas encore compris qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en marche. Beaucoup de choses, ou beaucoup d'habitudes doivent changer. Et je pense que cela doit servir d'exemple à d'autres structures qui ont l'habitude d'organiser des événements j'estime que c'est des événements qui n'apportent rien du tout à notre vécu et à notre devenir. Je pense que... Ça encore, ça porte d'autres noms. Oui, on aurait dû organiser pour des activités, pour récompenser un paysan qui s'est beaucoup donné, malgré ses moyens limités. Il est arrivé à faire un tel exploit dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite. Ça, c'est encourageant. Mais si malgré tout, on fait donc d'ignorer ces faits-là et qu'on se lance dans cette aventure,
je pense que évidemment le ministère doit continuer à ouvrir l'œil et au besoin, s'il y a des sanctions même qui doivent être prévues pour ceux-là qui s'entêtent, je pense qu'il le faut. D'accord. En tout cas, pour l'heure, je pense que le comité va se rétracter sans crier garde. Merci. Alors, pour terminer, en Gambie, l'ancien président Yaya Jammeh, donc, qui annonce son retour. Oui, effectivement, Yaya Jammeh, il faut le rappeler, c'était en janvier 2017, à l'issue donc d'une élection qu'il a organisée. Et il avait comme adversaire Adama Barrow, l'actuel président. Et après les élections, Yaya Jammeh s'est rendu compte qu'il n'avait pas gagné. Mais malgré tout, il s'entêtait tout de même à rester au pouvoir. Rappelez-vous, cela a mené donc la communauté internationale à hausser le ton. Et la Gambie qui est à quelque part, qui est même entourée par le Sénégal. Donc le Sénégal en son temps a été ferme et les forces sénégalaises étaient mobilisées pour intervenir en Gambie pour déloger Yaya Jammeh pour que Adama Barrow puisse s'installer. C'est ce qu'on a eu plusieurs comme événement. Cela a donc contraint Yaya Jammeh à quitter le pays et à trouver comme un pays d'accueil la Guinée équatoriale. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il a toujours tenté de revenir donc, en Gambie, mais cela n'a pas prospéré. Mais cette fois-ci, c'est un engagement ferme qu'il prend et il annonce son retour très bientôt en Gambie. Et un retour qui n'est pas bien accueilli par les autorités gambiennes actuelles parce que le gouvernement, en tout cas, est ferme là-dessus, menace que si Yaya Jammeh revenait, il devait donc s'apprêter à répondre devant la justice pour un certain nombre d'actes. Parce qu'il faut le rappeler, durant le règne de Yaya Jammeh, pendant plusieurs années, il y a eu des exactions, il y a eu des tueries, des extrajudiciaires, il y a eu plusieurs cas d'atteinte aux droits de l'homme. Donc, tout cela, ce sont des faits ou des documents, faits documentés et déposés qui peuvent être brandis contre Yaya Jammeh. Et en tout état de cause, je pense que si les autorités gambiennes veulent qu'il revienne, c'est possible, mais si les autorités refusent, c'est à lui de réfléchir. Mais ça me fait donner une auto-réflexion, c'est l'Afrique qui est comme ça. Voilà quelqu'un qui a décidé, ou sous la contrainte de la communauté internationale, il a quitté le pays pour laisser place au président actuel de pouvoir dérouler son programme, de pouvoir mener sa politique comme il le faut. Adama Barrow aussi est en fin de mandat pratiquement, pour que, en tout cas, le successeur puisse travailler comme il se doit. Mais si quelques années après, il décide de revenir et que vous lui barrez donc la route, qu'est-ce que cela donne comme message? Est-ce que désormais, quelqu'un va vouloir accepter partir comme tel que Yaya Jammeh l'a fait? Si ce n'est pas aussi le cas, qu'est-ce que cela peut engendrer comme conséquence? Je pense que c'est à cela aussi qu'il faut penser. Il faut penser aussi à la paix. C'est très important. On peut être au pouvoir aujourd'hui, se retrouver en exil un jour, mais si on doit vous faire le retour du bâton, je pense que ce n'est pas bien. Et malheureusement, c'est l'Afrique. Lorsque tu quittes le pouvoir, celui qui vient, il fait tout pour mettre des bâtons dans tes roues. Ils sont comme aujourd'hui qui ont été aux affaires, dans beaucoup de pays en Afrique, qui sont en exil, qui veulent revenir, mais qui sont toujours empêchés. Ici, c'est comme ça. C'est une habitude, ce n'est pas bien. Je pense que les autorités gambiennes gagneraient véritablement à trouver le juste milieu pour ne pas qu'on arrive donc à ce clash-là. Et quand on sait que cela peut engendrer des conséquences vraiment difficiles. Merci bien, Alphonse, pour ces actualités. Et on va dire un mot quand même sur l'ouverture de la foire de Savane Média. C'était hier soir. Et c'était une grande mobilisation. Tu y étais, nous également. Oui. Je pense que des voix plus autorisées pourraient, en tout cas, dire quelque chose. Mais je souligne que c'était fabuleux. Okay. C'était fabuleux. À regarder la mobilisation, cela démontre que Savane Média, évidemment, ce groupe de médias-là,
bien adulé, bien adopté, bien soutenu par bon nombre de Burkinabés et même au niveau international. Et ça, c'est pour ceux-là qui ont pu véritablement faire le déplacement. Quand on sait que hier, c'était un jour ouvrable. Oui. Imaginez que c'était le week-end, tout l'espace allait être rempli, ou du moins, ça n'allait pas pouvoir contenir les visiteurs, ceux-là qui allaient venir. Donc, en tout cas, merci pour tous ceux-là qui ont pu effectuer le déplacement. Depuis hier, la foire est ouverte. L'occasion est donnée à quiconque de pouvoir faire le tour, s'acheter quelque chose. Si vous voulez des machines, des tracteurs, ainsi de suite. Si vous voulez des bons bouchettes, produits locaux, ainsi de suite. Voilà, de bons poulets. Je pense que durant ce week-end-là, tout s'obtient, tout peut être obtenu dans cette foire commémorative de Savane Média. Juste après cette émission, nous allons commencer à nous installer confortablement. Merci. Merci bien. Je passe l'information à Mariette et alors à toute l'équipe derrière. Alphonse nous invite juste après l'émission. Pourquoi pas. En attendant, nous allons partir pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo et on revient. Nous recevons pour vous Madame Ramdé Zinsonet Julienne Toussian à l'état civil. Sinon, le nom d'artiste, c'est Toussi. Elle est bien installée sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, c'est nécessaire que nous ajoutions que vous êtes l'épouse de l'artiste musicien également burkinabé, Martin Thierry. Okay. Et vous résidez aux États-Unis, je crois, depuis bien longtemps maintenant, avec votre famille. Je sais que nous avons reçu également votre époux quand il était là pour les Marley d'Or à 2 reprises, je crois. Est-ce que tout se passe bien pour la famille, pour vos carrières au niveau des États-Unis? D'abord, merci. Merci de me recevoir ce matin sur votre plateau. Oui, du côté des États-Unis, tout se passe bien. Côté famille, oui, ça va. Maintenant, côté carrière, parce que là, vous avez débuté tous les deux votre carrière musicale au niveau du Burkina. Et là, il faut aller aux États-Unis, se déporter là-bas, continuer à chanter. Est-ce que ce n'est pas le même environnement forcément? Est-ce qu'on arrive à s'imposer musicalement là-bas? C'est pas évident. C'est pas évident. Et pour être sincère, je n'ai pas essayé. Voilà, je n'ai pas essayé. On va vous inviter à parler un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas très bien. Donc, je disais que ce n'est pas évident. Okay. Ce n'est pas évident et aussi, personnellement, je n'ai pas essayé. Mon mari, oui. Vous n'avez même pas essayé de chanter là-bas, vous voulez dire? Bon, en fait, j'ai été invitée dans quelques États, oui. Mais pour dire que quand je suis arrivée, je n'ai pas mis au devant ma carrière musicale. Voilà, parce que mon objectif, c'était de m'occuper de ma famille. Et chose que j'ai brillamment fait. Et d'étudier aussi, non? Voilà, parce que vous avez eu des diplômes là-bas. Exactement, exactement. Donc, aujourd'hui, je suis de retour et j'ai repris ma carrière en main. Mais ce que je veux savoir, est-ce que vous avez passé tout le temps aux États-Unis sans forcément sortir un titre? Pas du tout? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai préféré rester constante sur les réseaux. Parce que la musique, quand tu la connais, il faut savoir l'appréhender. Parce que la musique, elle est aussi jalouse comme tout travail. Voilà. Parce que personnellement, je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Pour mieux faire et bien faire, il faut te concentrer sur en tout cas, sur un. Moi, je ne peux pas me concentrer sur... Parce que si j'allais essayer de les mélanger, je n'allais pas bien les faire. Voilà. Toussi est artiste musicienne ou chantre? Artiste chantre. Artiste chantre. Oui. Voilà. Parce qu'on se rappelle encore de cette chanson qui a fait danser, bouger tout le Burkina, qui a fait louer Dieu aussi. Parce que le titre, c'est Louer Dieu, justement. Alors, Toussi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous avez réalisé en termes de musique au Burkina. Parce qu'on se rappelle, c'était en 2006 que vous avez participé à Faso Academy, vous étiez finaliste. Et il faut dire que votre carrière a véritablement décollé après cette compétition.
même si vous étiez dans des groupes de chant avant, il faut le rappeler. Maintenant, avec Louer Dieu, c'était parti. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période-là où tout le monde écoutait du Toussi, on appelait Toussi pour des scènes et tout? Oh oui, si. Mais voilà, le plus important, c'est de continuer à toucher les âmes. Oui. Voilà, et c'est ce qu'on essaie toujours de faire. Et 20 ans aujourd'hui, quel est le bilan qu'on fait musicalement? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser? En 20 ans, 5 ans, 5 albums, 3 singles. En 20 ans, des témoignages positifs. Et en tant que chanteur, si je fais le bilan, je ne peux que être satisfaite. Parce que avec tous ces messages qu'on reçoit, de toutes ces personnes qui témoignent de ce que la musique que vous avez faite a fait dans leur vie, on ne peut que rendre grâce à Dieu et toute la gloire lui revient. Et rappelez-nous, 5 albums, vous avez dit? Oui, 5 albums. Rappelez-nous peut-être les titres pour permettre aux téléspectateurs de se rappeler. Voilà, donc il y a Action de grâce, le tout premier. Aimons-nous, le deuxième. La paix, le troisième album. Pardonne-moi, Père, le quatrième album. Et le tout dernier album qui vient de sortir, Gratitude infinie. Est-ce que la chanson pour vous, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier parce que on a passé du temps sans chanter forcément ou sans une sortie officielle en termes de musique? J'ai pas compris la question. Par exemple, vous avez dit qu'aux États-Unis, vous êtes consacré à la famille sans forcément chercher à faire des sorties de singles ou d'albums. Est-ce que le temps passé là-bas où vous n'avez pas forcément, vous n'étiez pas consacré à la musique, est-ce que ça fait pas qu'on perd un peu? Oui, c'est vrai, mais bon, le plus important, c'est de reprendre le travail. Et quand on reprend le travail et qu'on travaille, bon, on revient, voilà. L'essentiel, c'est de ne juste pas tout laisser tomber et que de temps à autre, de travailler la voix, parce que la voix, elle est un instrument qui a besoin de temps à autre d'être travaillé et tout ça. Et quand on le fait, voilà, en tout cas, ça va. Ça va. 20 ans de carrière, vous revenez dans votre pays pour commémorer ce 20e anniversaire. Pourquoi vous êtes revenu au Burkina pour célébrer ça? Pourquoi au Burkina? Parce que c'est ici qu'on me connaît. C'est ici que les gens comprennent ce que je fais. Et c'est encore ici que je me forme. Donc du coup, c'est ici que je ne peux que le faire. Voilà. Et vous avez fait la conférence de presse annonçant les activités du 20e anniversaire. Donc, qu'est-ce qui va marquer ces 20 ans de carrière en termes d'activité? Déjà, on a eu la conférence de presse. On aura des dons qu'on va faire avant le concert. Et le jour du concert même, nous aurons vraiment un concert de louange, d'adoration. Et un concert, et tout ça va couronner avec un beau spectacle. Voilà, c'est-à-dire que vous qui viendrez pour ce spectacle, vous ne serez pas déçus. Bon, je veux dire, pour ce concert, vous ne serez pas déçus. C'est un spectacle que vous préparez pour... c'est une soirée de louange et d'adoration. Mais c'est-à-dire qui sera vraiment beau. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui viendront, ils verront du beau pour la gloire de Dieu. On dit généralement que quand on est chanteur, on chante et puis on a en même temps un double objectif. C'est, comme vous l'avez dit, pouvoir toucher les cœurs, pouvoir d'abord faire de sorte que sa musique plaise à ceux qui vous écoutent, mais pouvoir aussi toucher les cœurs et pourquoi pas résoudre certains problèmes que vivent ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Toussi a atteint cet objectif? Oui, je crois que oui. Et je pense que je peux encore faire plus. Et c'est pourquoi je suis toujours là sur la scène. Le concert commémoratif, ça aura lieu quand? Le 29 novembre, du côté de Siao, à partir de 19h.
Ok. Et est-ce que tout s'y va convier, je ne sais pas, d'autres artistes, des consoeurs, des confrères? Oui. Alors, sur le même plateau, on aura la chorale Saint-Michel de Kolonaba. On aura la chorale Saint-Paul de Gungay. On aura le chantre Serge Bercelen. On aura la chantre Adeline et la chantre Aline. On aura également le chantre Iklas qui est musulman. Il faut dire que ce concert, c'est un concert qui réunit quand même sur le même plateau des artistes des différentes confessions religieuses. C'est-à-dire que là, nous voulons faire passer le message de paix. Avec ce qu'on vit également actuellement dans notre pays. Je pense que chaque citoyen, surtout nous les artistes qui sommes des porteurs de messages, c'est aussi l'occasion pour nous de faire passer des messages de paix, des messages de réconciliation, parce que nous avons besoin de ça aujourd'hui. La population a besoin de ça aujourd'hui. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est la moindre chose que nous puissions faire pour notre pays. Oui. Et tout ce se projette comment dans l'avenir? Comment dans l'avenir? Vos ambitions après la commémoration, est-ce que on s'est dit on a fait beaucoup pour la musique burkinabé, on s'arrête là, ou est-ce qu'on a d'autres ambitions avec la musique? Alors pour le moment, les gens ne savent pas que je suis de retour. Déjà après le concert, j'irai dans les régions et dans la sous-région. Et après, essayer de voir comment est-ce qu'on pourra essayer de placer cette musique-là un peu à l'international. On va essayer. Voilà. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. À l'international, les gens n'écoutent pas forcément les chantres ou quoi? Pas comme les gens n'écoutent pas, mais il faut qu'il y ait un travail qui est fait. Voilà, c'est-à-dire c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense qu'avec un peu plus d'efforts, on arrivera à quand même essayer aussi un temps soit peu de faire sortir la musique gospel burkinabé hors de Burkina. On essaie. On essaie, oui. Vous avez dit tout à l'heure que les gens ne savent pas que vous étiez de retour. Est-ce que commémorer 20 ans de carrière, c'est une manière pour vous d'annoncer votre retour et qu'après, même si vous êtes de l'autre côté, vous allez faire de nouvelles sorties d'albums, par exemple? Ah oui, je suis de retour, ça veut dire que je suis là pour le moment. Ok, parce que c'est ça, peut-être que les fans veulent se rassurer. Peut-être qu'en repartant là-bas, vous n'allez pas encore dire c'est famille, boulot, et puis on laisse tomber la musique, les gens veulent... Non, je suis de retour par rapport à ma carrière, même si... voilà, il arrive que je fasse des va-et-vient. En tout cas, une chose est sûre, que j'ai repris ma carrière là où je l'avais laissée. Merci bien. On espère avoir un acapella pour finir l'entretien, mais d'abord, je vous permets de vous adresser à vos fans qui nous regardent actuellement et de rappeler la date de votre concert. Quel est votre mot à leur endroit? Alors déjà, j'ai dit un grand merci à toutes ces personnes qui ont toujours cru en moi, qui m'ont toujours soutenue, qui ont senti mon absence et qui m'ont toujours crié, en fait, à la limite même agressé. Ah oui, mais tout si, tu es où? Reviens-nous. Alors, je vous dis infiniment merci. Merci parce que ça nous permet de savoir que ce que nous faisons, nous le faisons bien. Et qu'il y a des gens qui l'écoutent et qui tiennent à ce que nous faisons. Merci à vous. Et on vous dit également, je dis merci de continuer de nous soutenir parce que sans vous, il n'y a pas de nous. Donc, on a toujours besoin de votre soutien. Et je vous invite pour la célébration de mes 20 ans, le 29 novembre, du côté du CIAO, pour que ensemble nous puissions chanter l'amour, la paix et que ensemble, nous communions avec notre Seigneur. Alors, vous êtes tous invités et j'espère vous voir tous le 29 novembre du côté du ciel. Et les tickets? Les tickets sont au prix de 2500 et de 5000 francs. Ok.
Disponible ou bien la vente n'a pas encore commencé? Voilà, la vente a commencé. On peut trouver les tickets au secrétariat de Ave Maria pour le moment. Et aussi sur le numéro, il y a des numéros. Oui, il y a un numéro qui s'est affiché tout à l'heure. On va afficher encore. Voilà, c'est le 77, le 99, 97, 38 ou le 71, 91, 23, 87. Ok, pour les tickets. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. On vous souhaite une belle célébration de vos 20 ans de carrière. Merci. Et passez le bonjour à votre famille également. Je n'y manquerai pas. Et comme on aime tellement votre douce voix, si vous permettez, on aimerait bien entendre quelque chose. For the glory of your name, oh Father, for the glory of your name, oh Jesus, your believers in front of you receive our thanksgiving with one heart and same voice. Receive our thanksgiving. Oh, I give you thanks. Receive our thanksgiving. Giving you thanks. Receive our thanksgiving. Mais tous les téléspectateurs vont m'en vouloir si on n'entend pas louer Dieu, si on n'entend pas cette chanson, ce titre qui a vraiment fait décoller la carrière de Toussi. Moi je veux louer Dieu, louer Dieu. Moi je veux louer Dieu, louer Dieu. Moi je veux louer Dieu, louer Dieu. Moi je veux louer Dieu, oh. Louer Dieu, il est mon refuge, il est mon ami, il est ma forteresse, Seigneur Dieu, tu es ma vie. Je te rends grâce aujourd'hui, dans ces moments précis, que je suis outragée et que j'ai de la peine. Mais Seigneur, tu le sais bien, tu es le seul juge que je crains. Aïe. Waouh! Oui, Dieu. Waouh! On a la confirmation, elle n'a rien perdu de sa voix, à part qu'elle s'est tellement toujours améliorée. Merci beaucoup pour ces chansons, merci pour ce cadeau. En tout cas, nous allons passer une excellente journée parce qu'on aura ça dans le cœur et dans l'esprit, dans la tête également. Merci et on vous souhaite bonne suite également. Merci. Restez avec nous. Alors, je rappelle que nous étions avec l'artiste musicienne Toussi. Toussi est chanteur burkinabé. Vous avez connu ce titre à succès. On vous invite à aller la soutenir, lui donner de la force le 29 novembre prochain au niveau donc d'ici à haut pour commémorer 20 ans de carrière. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient avec d'autres invités. Et pour la suite, nous sommes avec Canal Plus Burkina. Nous recevons M. Dibier Antoine Bado, assistant marketing à Canal Plus Burkina. Bonjour M. Bado. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler des offres Canal Plus et vous avez deux magnifiques offres à partager avec les téléspectateurs. Parlez-nous-en. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers abonnés de Canal Plus Burkina. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. C'est un plaisir pour Canal Plus de se retrouver une fois de plus encore ce matin pour partager avec vous ce qu'il y a de nouveau chez Canal Plus et le meilleur de la télévision qui continue chez Canal Plus avec action, émotion, frisson, découverte, détente, loisirs, espoir qui sont au rendez-vous sur les bouquets Canal Plus. Deux magnifiques offres à partager avec vous ce matin. La toute première à savoir, pour les abonnés Access qui bénéficient de la formule évasion à 7 700 francs au lieu de 11 000. Donc, pour profiter de cette offre-là, si vous êtes un abonné qui se réabonne à 5 500, on vous permet de profiter de la formule de 11 000 à 7 700 francs au lieu de 11 000 francs. Donc, pour profiter de cette offre-là, en vous réabonnant, pour ceux qui ne font pas le paiement mobile, c'est d'aller directement sur la formule évasion. Donc, vous sélectionnez la formule évasion, vous vous réabonnez, on va vous facturer 7 700 francs, y compris les frais de service, au lieu de
11 000 francs. Et la deuxième bonne nouvelle est que le décodeur HD est au tarif exceptionnel de 1 000 francs à partir de la formule Tout Canal Plus. Donc je rappelle que Tout Canal Plus qui est devenu 27 500 francs au lieu de 44 000. Et dans cette nouvelle formule Tout Canal Plus, vous avez Netflix, y compris les chaînes de DSTV. Donc on vous donne le décodeur à partir de cette formule-là. Et pour avoir votre décodeur HD, rendez-vous tout simplement en boutique chez nos distributeurs agréés ou dans nos enseignes. Vous avez la possibilité de nous appeler directement au 70 98 62 45. On se fera le plaisir de vous les livrer gratuitement de là où vous êtes. Et c'est bien, Monsieur Bado, de rappeler les moyens de réabonnement. Oui, aujourd'hui pour se réabonner à Canal+, c'est très simple, facile. Vous pouvez le faire en tout temps, en tout lieu, soit en point de vente, c'est-à-dire dans une boutique Canal+, chez nos distributeurs agréés, dans nos enseignes ou nos points de recharge. Il y en a plus de 1200 au Burkina Faso, ce qui signifie qu'à chaque 100 ou 200 mètres de chez vous, il y a un point de recharge où vous pouvez vous réabonner très facilement. Et vous avez également la possibilité de le faire avec le paiement mobile, notamment Orange Money, Move Money, Wave Burkina, Ecobank Mobile, Coris Money et Télécell Money qui vient de rejoindre la grande famille Canal+. Si vous utilisez un compte Orange Money, tapez tout simplement étoile 144, étoile 4, étoile 2, étoile 4, dièse OK et suivre les instructions. Et si vous utilisez un compte Move Money, tapez tout simplement étoile 555, étoile 4, étoile 2, étoile 1, dièse OK et suivre les instructions. Si c'est un compte Télécell Money, tapez tout simplement étoile 808, étoile 4, étoile 2, étoile 4, dièse OK et suivre les instructions. Je profite pour rappeler que pour profiter de cette magnifique offre-là, les abonnés Access qui se réabonnent via Télécell Money, un menu les est dédié directement. Il suffit de composer tout simplement étoile 808, étoile 4, étoile 2, étoile 4, étoile 5, dièse OK. Vous tombez directement sur l'offre. Si vous êtes éligible, on va vous dire. Si vous n'êtes pas éligible, on va vous dire. Voilà donc les différents moyens de paiement qui sont disponibles chez Canal+, que nous avons diversifiés pour pouvoir en tout cas permettre à nos abonnés de se réabonner très facilement. Bien sûr. Et pour tout besoin, ceux qui veulent bien avoir des renseignements ou s'informer, quel est le numéro à composer? En cas de besoin, vous avez la possibilité de nous appeler au 3075. Le 3075 qui est le numéro du service clientèle de Canal+ Burkina. C'est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h. Vous avez également la possibilité de nous écrire par WhatsApp au 54 44 27 27. Pour ceux qui ont besoin d'assistance technique, on va vous prendre en charge très rapidement. Votre mot de fin, Monsieur Bado? Mon mot de fin, c'est de vous dire merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je voudrais également dire merci à nos fidèles abonnés de Canal+ Burkina pour leur confiance que nous honorons à travers ces différentes offres du mois d'octobre. Ça sera toujours un plaisir pour Canal+ de vous donner le maximum de joie à regarder la télévision. N'oubliez pas, vous, les abonnés Access, de vous réabonner. Voilà, donc avec 2200 francs en plus, vous profitez de la formule de 11 000 francs à 7 700 francs au lieu de 11 000 francs. Et ceux qui ne sont pas encore dans la grande famille Canal+, le décodeur HD est au tarif exceptionnel de 1000 francs à partir de la formule Tout Canal+. Et les abonnés dont l'abonnement a pris fin il y a plus de 1 mois, c'est-à-dire qui ont plus de 31 jours, nous vous invitons en boutique. Nous avons plein de surprises pour vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci bien, Monsieur Bado, et bonne journée à vous également. En attendant, vous restez avec nous. On va vous raccompagner juste le temps de retrouver d'autres. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci on parle maintenant de télécom. Nous sommes avec Monsieur Tasséré Tiendrebego de TT Télécom. Et bonjour à vous, Monsieur Tiendrebego. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, aujourd'hui on parle avec vous parce que TT Télécom et Mich Télécom de Monsieur Michel, vous avez pris un stand au niveau de la foire de Savane Média pour notamment exposer les téléphones, mais aussi, surtout, parler aussi de réparation, parce que vous êtes dans la réparation des téléphones. Monsieur Tiendrebego, ça fait combien d'années que vous êtes dans ce métier-là? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Si je ne mens pas, depuis 2000 que j'ai commencé à faire ça. Ah oui, oui. Ouais. 2000, c'est quoi? 25? 2000 à 2025, donc c'est comme 25 ans de carrière. 25 ans de carrière. Ouais, donc dans les réparations et dans la vente des téléphones aussi, il faut le rappeler. Oui. Maintenant, parlant de réparation, par exemple, votre partenaire qui est Mich Télécom a l'habitude d'organiser comme ça des formations
pour les jeunes qui veulent apprendre à réparer. Est-ce que vous aussi, vous faites ça aussi? Effectivement. Souvent, lui-même, il organise. Et puis, il m'appelle si je suis là, que je pars le soutenir. Donc, on est ensemble depuis longtemps. C'est pas maintenant on doit se laisser. Souvent, moi-même, je pars m'informer en Chine, à l'extérieur. Ah oui. Oui. En réparation du téléphone? Oui, oui. Ah oui. Donc, avec le peu que je pars apprendre, je viens partager ça avec les jeunes qui sont là aussi. Ce qu'il y a, M. Tianouego, c'est que les téléphones, là, ça évolue tellement que est-ce que pour apprendre à réparer un téléphone, il ne faut même pas tout le temps aller continuer à se former? Parce que comme il y a de nouveaux téléphones qui sortent aussi. Effectivement. Bon, chaque année, avec son nouveau rythme, oui, c'est ça. avec son nouveau produit. Maintenant, une fois qu'un nouveau téléphone sort, nous, on accélère pour savoir comment, s'il y a telle panne, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Chaque chose, on mérite être les premiers à reconnaître et puis profiter, former les jeunes qui viennent d'apprendre. Ok. Ouais. Alors, M. Tianouego, par exemple, hein, je ne veux pas citer les marques, mais les téléphones, quand on va à 1 million et quelques, là, vous allez savoir de quel téléphone il s'agit. Est-ce que, généralement, quand ça se gâte, il y a des gens qui viennent forcément pour des réparations. Est-ce que c'est des téléphones aussi que vous réparez? Oui. Il n'y a pas toutes sortes de téléphones. Nous, on est prêts pour le réparer parce qu'on n'est pas limité. Souvent, nous-mêmes, on prend un téléphone ici. La personne insiste pour qu'on puisse le réparer. Si on n'arrive pas, nous-mêmes, on prend souvent, on envoie ça en Chine. Ah oui. Oui, on a des partenaires qui sont là-bas. Ils peuvent vous aider. Voilà. Donc, ça fait que... c'est pas un problème. En tout cas, ça va. Maintenant, vous êtes à la foire. Oui. Vous avez votre stand là-bas. Qu'est-ce que vous avez amené pour ceux qui vont venir? Bon, on a envoyé les matériels de réparation. Bon, plus certains kits de téléphone. Par exemple, on a envoyé des chargeurs originaux. Ok. 3 bouts. Donc, c'est des chargeurs. Quand tu branches le téléphone, bon, ça se charge vite. Bien propre. Puis nous, on vend avec des garanties. Ok. En plus, on a envoyé des ordinateurs France au revoir pour profiter du marché de Savane pour montrer nos produits. Des téléphones? Des téléphones, même des ordinateurs. Ouais. Maintenant, vous dites que vous avez amené le kit de réparation. Ça veut dire que si j'ai un problème avec mon téléphone, je peux venir au marché de Savane pour réparer? Sans problème. Chez Mich et chez TT Télécom. Merci. En même temps, nous, on voulait demander 2 élèves pour profiter de la foire pour les former. Une fille et un jeune. Gratuitement. 2 jeunes. Ah oui. Ça, c'est nous qui veut profiter de foire de Savane pour faire une opportunité. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Tianouego, on va revenir à Morée pour que vous puissiez parler aussi à vos collègues. Alors, Etienne, Monsieur Tasseri Tianouego, il y a TT Télécom Torsaba, il y a une boutique Bezabadara, là il y a un cause rapportable d'Amala, il est malade. Téléphone, c'est. Il y a un Mich Télécom, mais il y a un partenaire, il y a un wala ko bibisa téléphone sa malga toto et nyammi bayam na gata bon wadi kisan savande na malga ne téléphone no zi pour na zams ne ba waya meti irata wani ba yibu na zamsa ne na ko téléphone la ordinateur si donc ya yin gom la ton son gom na libre kitam ti libre ne mo bilfu ko connaît le mission get of ton OK kare ton wa savanda na wa pus neba dar pus avan tuntun ba la dinya ba nebra ya yum fa la manda ton ko to wonte rana tunna ta ton entreprise yi wali ke zanday vere kana yi tonere na de tonna ya la ran passe tonna sakla kazansi kare ton bu na neba surtout neba mbenda formation misele comme organiser formation kinga décembre ba mam ziwa ya fara yin lam mamen kirka sinom da ya prenda tun chen shinde ti ba formation donc ton da tun bola nebni binda tun mana formation mo nam concept ton be singolo ton ha yika a Mr. Telecom organiser formation
putenga ti ya singida le 31 octobre. Ouais, n'entend le 6. OK. Donc ton han yika monsieur le comme nam nanti ya putenga ramba ne formation n'a pas cap centre parler monsieur le com. Bon, objectif bam datam profita centre ouverture organiser formation en décembre. Man neba cadeau. Faut on va formation en décembre. Faut on y offre ni kit complet. Formation pour un forum boom ninga ça rend dik boom ninga te mala. Monsieur le com il am te bam nanya anebani association kaya ti tienge ti sakatuma. D'accord. Ouais. La yam il lebon wa foire zu lebon wa rara zugu bala yam wa bene la nimbu de hawa yam zanno ya bula tempa me e ton zanno atera osro ba wane se le nat malare tu me malare wanda ta segon me rambe me wanda ta ordinateur dambe me ton le wane téléphone bon na man prison bala tini ba fa pame won la savanda ayinga donc yam bebe ne iti makabili bi yam ziga santan bala nuri to kayir zananas bala yam na wala mika Mr. Telecom et Telecom il kabe lina yam le ba venara kiba no yam sa toskano ani farana ti yam data songa ne be yi kare won la savanda ayinga ton nana ni on date ne be yibu man formation ra pour donc par là la ni pour ne standard formation obtient même goal c'est la ka na yi décembre formation voilà yo era yuringa ya sasa dine zi pour un ra pour la voilà ra pour la ton indique ba on forme ba ba ngona ma son to hampang ba metinta la sababu yeti savanda ala ton ti mana de formation wa talent omne voilà donc ya ni ngla ton me hen kelom bona ton data ni ba yibala e naka panner na golose la minti wati zingom na nemezi in kelare la get savanda la bonne numéro a me voilà la kanesa rata ka na kisa numéro a voilà ti voilà ya handenga ya ni ba yibu ton kat yi ni ba yibi il kabe din Mich Telecom TT Telecom nan telefon tiam kon ben sa numéro OK c'est one date ba il y a pas de problème carrément numéro à 76 2 fois 15 82 TT Telecom voilà Mich Telecom numéro à 77 01 88 99 voilà PDG de Mich Telecom voilà il y a bon numéro Ibarkusro min tirara ne se barita monsieur Tassire Tiendrebena yekasila ran kenshinde machallah en kenganti les armes téléphone ha malare wayam sa dawuli tonna era ga nyingle yam sa ketkano mengoto ya sida ona kopanga ami Ibarkusro wena rea wena malare toma ami wena yaya tiyame ya tono titina ta realisi amina Merci beaucoup. Donc, on parlait de la foire de Savane Média. L'ouverture a eu lieu hier. On va vous inviter à regarder cet élément et puis on revient. Adneb sonri wisro senzen kabnaure wana yals ti Savane Média tigraga ati usgana yib nefi ti zama soka Savane pakantase akelaga deba rogmik na namse yin ba opfa mana kaset ti tumda na yib nefi Allagi Boubacar Zida Sidnaba si a Savane Média tum nora taut soba obzeka koya Savane FM pisila yoba ya tin atinan tin repari a katigri bale yam hangese son lo pinda tonda mana tigri yero toni la tenga nuga pa soma zange ami am te karwar ya aswitan karwar kentenga rati ti muna fere mitsen ya ga da ton ya yi sababu te tenga pale gan anu song zuge en so ton trepana manti tigri ya kidenge rien te mana ta jemse pare han lo ga yum pisi a pisi pila nu a piga nu e mana refa hati tira soma da runda wa tonde elem tinna mana la bogo te tigra da yi wala son lo pono e na kelembe da kambo banya kasa la pousse demla ni sente le ton te lo buta to ya patin son da fa yu kane te ona kelema ngundu ngupore kana yu manu huate de lema mantiere banya kat se yuringa ya wodor na brazar na ba pulma bambam pus savan tuntun ba aneta damba fa neptabo la pera savan
sun tum ning yu ma sun loga halan wata kununda asan kidimda a radio yu pisila yobe ane television yu ma yo poi tigri yam sa ti tumor wola men ta yu pisila yobe asaba pagun hoye ya gwama ya tuma ananaye jule sa buta te fa abnyat ta tuma wayenga donc je kanga la son ton tini ti tawakat kanga wa ton bangam ta ton ma terke ton kotin to na miya ta ton wa te ma lu pisila yo ba lo da bi ma lu pinu son watte lu pinu le watte bi ma pisho polano te ne mi zme mbene ba mon tom do wa bi bamme rikiyama wala gi sinap tan tariyam ninge antunoa ti tuma kenga tor ngoti tata yum pisho polano yamna mikam ti journaliste me go so tuma sinab nenga bam namba me na wati paksa bruto tarab tele ramba antala radio ramba te de bon do wana atibam fa wana ti bibges kam ramba tum toto dan panin tenga junglowe parce que kiba kit ba mi me aya bam te malage bam te san ne fa tum tuma ne yam budu ne ti tenga gan bane ne ti ton wum yela vonri tare wayi inyakam taban nabata vimbe etera titigra rasan pakoto ne wa aponge meson wandat bum ning fa be me ya kobtedo ya potaba damba ya sebsen na karme ya ribo afa be tigra rapon etera ti yunga san waken rim dem de ba bambare de zinga nyambe anno ne mbuide sunri tire fa naga savan tigra tona mboro na ya wona kone ba fa lafi ti asino teke yamme hen yawa duni watona we visa nasa abude kabe ana fen ga duni tore na kudan sindame ayi sabab pa kayita ayi ba ti ne wala kaba abu he wen la bam nyinga titi mon fa be kadu tonta dikr bala we visa nasa ko le zinin fa ya saban yi sabab ti nafke wan kan ni kalam ne ngoye ko ya bam nyinga gurbe ya bam nyinga hati ya nema kidu to ya ne pa ka tang se da bim kai tun da tan ti leben kin to ron ko de ya ti be nam yi woto ti binu ya ti ta ban pampanga da wona kai pampanga wona zakya ya mi sin ka de ana ka be ka binu wa to be ka ti leben dik won la pa ma so ti dan le zakya ta ka be ka don pi de gilli wona zakya wona ba se ba nere wona kin na tore la za pun na ma ko ko le yan pa ya ti la ta bin di ta bin yodo tolo wa no ge safran daga aya soma ne ba me le bon wa ne yam na ninge ne yelle ninga hampa ablebere nta bewo mana wa gese yelling hambe ka paten bang raraye hampa tanto lo ndikta wa tingete on confirm yella bara tum ya yelle bere ma men han jiliga am sedam ci ya jisana yible mam to yans to on gese la yalla wuso beka ya entrepreneur da matum teru ça c'est pas aya soma donc ne ka fam modore zeka noro sabandara wa gese yalla nin simbe kawa te wonta sakla pazase or ka tsuro sa yom pisila yome akara ma yobe ya yin kiti ton do nikina nam sa me yikinwa wala pang sob yuringa dan nam poswa ti bala yam hinyati wong sugna ba ya ne sunung rom nika la pour dormnika ton mika manti yam radio ya sinte dormnika akwa bagari to ga pore henna yilen ti dormnika ken tore ton mika me ti bala ton dormnika ra taran le pore la wen la bam sugma asam ton dormnika le yikame ti kom yob nan bange ton barama ne ton yabrama hen ye soba la bange ton tempelma ya soba ti san ti tempelma et barama ne yabrama ya pon yam mi ton sembe Burkina Faso kane Burkina Faso we sa na sa fa ya ton yabra mambo mbing tondo abora sa kan ali ti atuni to zamana dete ya katala bonye se la benen di fa bo we mbing tondo la ton san we ti tondo nika ton sentar gomni ngan gomde to bon ti more silmili dagabre bo sense bude fa gi titno e to gomna katala nyor e sa tara nyor sida la asinab sin man bumuni ngawa ton mikame ti mora saga duniya zanga bala watun he ya tun na ro nika tuma la tun patin en yi wil ro nika nimbu de faaye tun ka tun sa tin sa faaye la won la bam radio zuguma asam
mtagada man ti Burkina Faso we sa na sa fa ne ba banga ro ni ka yor ya so ba ya radio wa fela ne ba yam wa shonga ni buida ndaka wom no information kami ba fi fa wom na ma ya more ya ibudu ba ya suno vraiment ya tagda radio ko to wen na kelon ko de 14 e ha ya ne pin na radio kala ba me ngara ka wo ade bonan kel ga ko kana wo ma ndade de bundi ya flande ko ko won flande anasa adam gwama la ma wa radio kela ga ne wo do bo me han yi kin pa ga radio ko ni mbe tenga fa fo won na ma donc o yel ko ha ya mona don chuno no ma ne mona gwama amala ga me don fiaga da ma on ko do mo na ko panga on na pa da se na panga de radio yel ga yi oto. Merci beaucoup et nous on dit amen à tous ces vœux. Merci. Je rappelle que la foire commémorative de l'anniversaire de Savane Média bat son plein et chaque soir vous avez un podium musical, un podium d'animation musicale avec des artistes et ça se passe donc les matinées également avec la gastronomie et puis les produits locaux que vous pouvez découvrir à travers la visite donc des différents stands. N'hésitez pas. Ça bat son plein cette foire-là jusqu'à dimanche. Donc, venez, l'entrée est libre et gratuite et vous pouvez repartir avec des souvenirs de Savane Média également. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici pour l'aventure de ce jeudi. Alors, on va se retrouver, Inch'Allah, demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. En attendant, profitez bien de cette journée et on vous attend au niveau de la foire de Savane Média. Bonne journée à vous et cues.